OK. Alors, Maître Soro, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Bonjour, cher frère, comment ça va? Cher Oui, frère ça va très Manu, bien. Ça va. En tout cas, moi, je suis très heureux de te voir aujourd'hui sur notre chaîne et on te oh, souhaite déjà merci. la bienvenue. Notre chaîne parle d'investissement, on parle d'éducation financière, création d'entreprise et aussi de mindset. Et la mission de notre entreprise, Amani Academy, c'est la liberté et l'indépendance financière de notre peuple, notre communauté et aussi de l'Afrique. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici. Ce sont ces valeurs que nous défendons. Et nous allons vous laisser dire vraiment un mot de bienvenue à nos différents abonnés. D'accord, déjà, merci à toi de m'associer à cette chaîne. Oui. Moi, je suis maître Jean-Charles Soro, conseiller juridique agréé. Je précise conseiller juridique agréé parce que c'est une profession qui est réglementée en Côte d'Ivoire. Voilà, profession réglementée depuis 1996. Je suis conseiller juridique agréé depuis 2017. Donc, on va dire bientôt 7 ans, donc 8 ans. Maintenant, 8 ans que je suis conseiller juridique agréé en Côte d'Ivoire. Et D'accord. voilà, merci à tout le monde. Et puis bon, on espère qu'au fur et à mesure des échanges, on pourra développer un certain nombre de choses. En tout cas, merci et encore merci. Nous sommes très heureux de te voir ici, notre chaîne, et nous savons que les abonnés aussi sont très heureux de te voir. Oui, chers abonnés, nous sommes avec Maître Soro. Maître Soro nous a aidé à créer notre entreprise au pays, Amani Academy. Donc ici, nous sommes là. Il va vous donner beaucoup d'informations dans ce sens. Ceux qui sont à l'extérieur, la diaspora africaine, qui veulent vraiment investir, créer des structures en Afrique, il est la voie originale pour vous accompagner dans la création de l'entreprise. Voilà pourquoi on l'a amené aujourd'hui sur cette chaîne. Parce que si on parle de création d'entreprise, qu'il n'y a pas de personnes ressources pour vous donner la voie, le chemin, pour vous conduire à la réalisation de votre projet, c'est que si on parle en vain, pour moi, ce n'est pas de la formation. Comme je l'ai dit, formation égale à pratique et puis apprentissage. Donc, sans pratique, chez nous, on ne parle pas de formation. Donc, voilà pourquoi nous l'avons invité aujourd'hui. Vous êtes là. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire et il pourra vraiment répondre peut-être dans une autre vidéo. Donc, Maître Soro, on va commencer aujourd'hui. D'abord, nous te disons merci de nous avoir aidés dans le processus de création de notre entreprise aujourd'hui au pays. Maintenant, on prend un exemple. Je suis Amani, et je vais créer une entreprise en Côte d'Ivoire. On prend l'exemple de la Côte d'Ivoire. On sait que la diaspora africaine est large. Il y a des gens qui voudraient qu'il y ait des entreprises au Burkina, au Mali et tout ça. Mais on va prendre l'exemple de la D'accord. Côte d'Ivoire. Je veux créer une entreprise en Côte d'Ivoire. Quelle est la D'accord. première démarche que je dois entreprendre? Ah, d'accord. Question bienvenue, hein, parce que déjà, lorsqu'on veut créer une entreprise, on a une idée d'activité. On dit, je vais créer un business, voici dans tel secteur, je vais investir. C'est des secteurs souvent qui sont promoteurs. Souvent, c'est des secteurs on a essayé d'analyser la clientèle, tout et tout. On sent que, personnellement, on peut apporter quelque chose, on peut créer de la valeur. Mais déjà, créer une entreprise suppose que vous maîtrisez aussi un peu l'environnement juridique de cette entreprise-là. Vous êtes à l'extérieur, vous voulez implanter une activité en Côte d'Ivoire. La législation qui régit cette activité à l'extérieur n'est pas forcément la même que celle qui régit cette même activité en Côte d'Ivoire. Il est donc Oui. très important de maîtriser l'environnement juridique même de l'activité qu'on veut créer. Par exemple, lorsque vous créez une activité dans la cybersécurité en Europe et cybersécurité en Côte d'Ivoire, il y a forcément des éléments qui ne vont pas aller ensemble. Donc, si vous n'êtes pas au fait de la législation en vigueur, vous allez vous baser sur des éléments que vous avez ailleurs, et puis arriver sur le terrain, on vous dira que tel élément, tel aspect ne colle pas. Donc, d'abord, lorsque vous avez un projet de création d'activité, c'est de voir un spécialiste. Voici, je veux créer une activité dans tel domaine. Voici l'objet social, par exemple, qui vous dira, pour tel objet social, voici telle contrainte qu'il faut pour telle ou telle autre activité. Pour dire quoi? Il y a certaines activités qui demandent des agréments, principalement, d'autres activités qui n'en demandent pas. Donc, si vous décidez de monter une activité, disons de monter une entreprise dans un secteur qui est réglementé, qui demande un agrément, vous allez monter tout ce qui est paperasse, ce qui est documentation, vous allez vous appliquer, vous allez avoir les locaux, tout et tout. Mais pour défaut d'agrément, il sera impossible pour vous de monter cette entreprise-là. Donc, en amont, il est important de s'informer sur l'environnement juridique, sur l'environnement juridique de l'entreprise qu'on veut créer. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, le spécialiste vous dira, par exemple, quelle forme de société vous choisissez. Est-ce que la société, ce sera une entreprise individuelle?
Est-ce que ça sera une forme sociétale? Est-ce que aussi ça sera une société civile? Parce qu'il peut arriver que le domaine d'activité dans lequel vous voulez investir nécessite la création peut-être d'une société civile. Société civile, pas forcément dans le sens du ONG. Parce qu'en entreprise également, on a ce qu'on appelle la société civile mobilière, on a la société civile professionnelle. Donc, Oui. en fonction de l'activité que vous menez, on pourra vous orienter, sinon le social pourra vous orienter sur le domaine précis qui conduit à l'objet social même que vous avez défini. Oui. Maintenant, à côté de cela, peut-être qu'on parlera plus tard des entreprises sociétales qui nous permettront peut-être de faire ressortir ce qu'on va appeler la société des personnes et la société des capitaux. Parce que ça aussi, c'est très important. Vous êtes à l'extérieur, quelqu'un vous dira, bon, j'ai un projet dans tel domaine, voici une entreprise que je vais monter, viens m'aider à développer l'entreprise, viens investir, viens prendre des parts. Oui. Je prends des parts à cette société. Quelle forme juridique on te propose sur cette société? Je ne sais pas, fondamentalement, que tu vas investir quelque part et après, te retrouver dans pas mal de problèmes. Oui. Donc, voici un peu l'introduction qu'on dire ce qu'il faut Oui. depuis d'abord hein, pour Oui. créer une entreprise. Voilà. Donc, il faut d'abord s'informer sur l'environnement juridique de ce qu'on veut mener comme activité. Oui. Quelle est la réglementation qui est autour? Est-ce que c'est réglementé? Est-ce que ce n'est Oui. pas réglementé? Voilà. Un peu ça. Vraiment, merci pour votre connaissance et que vous êtes en train de partager avec nous tous ici parce que c'est ça l'apprentissage. Chers abonnés, je vous l'ai dit, si vous voulez contacter Maître Soro pour votre création d'entreprise, les contacts sont affichés là. Son entreprise, c'est le Droitier. Voilà, je pense que le siège est toujours à San Pedro. Donc, vous pouvez la voir à ce numéro-là, que ce soit par appel direct ou par WhatsApp, ça fonctionne bien. Voilà, vous pouvez l'appeler pour des questions. Voilà, sur ce que vous ne comprenez pas, il pourra vraiment vous répondre et être disponible. Donc, les contacts sont affichés pour ceux qui sont intéressés dans ce que nous sommes en train de dire ici, créer une entreprise. Comme il a dit, la première étape, c'est de maîtriser l'environnement juridique. Voilà. Dans quel domaine vous voulez créer votre entreprise, c'est là que tout doit partir. Parce que sur, par exemple, YouTube, on parle de niche. Voilà, chacun ici a sa niche. Nous, on parle d'éducation, d'investissement. Donc, quelqu'un pourrait parler de lifestyle ou bien style de vie. C'est complètement différent. Donc, c'est ça aussi dans la création de l'entreprise dont il est en train de parler. Mesdames, maîtres, on a une question pour vous. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ceux en Côte d'Ivoire, généralement dans mon pays, les gens font tout et ils savent tout. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui pensent qu'eux-mêmes, ils peuvent aller droit, créer leur entreprise, qui n'ont pas besoin de gens professionnels, de gens techniques, des techniciens comme vous? D'accord, ça fait penser déjà au juge 2.0. Hein. Aujourd'hui, avec un téléphone, avec Internet, on suffit qu'on est juriste. Pour nous qui sommes dans la pratique depuis bientôt 15 ans, dans la pratique du droit depuis bientôt 15 ans, on rencontre souvent certains éléments, certains faits. Vous allez en entreprise ou quelqu'un vous envoie dans son entreprise pour faire un toilettage, par exemple, et vous vous rendez compte que la plupart des contrats des sociétés, donc des statuts, c'est du copier-coller. On a une idée, on a vu les statuts de quelqu'un, bon, je vous demande tes statuts, là, je vais modifier un Oui, peu, et puis mon activité. Mais les statuts d'une entreprise ne se créent pas comme deux petits bonbons. oui, Parce que créer une entreprise dans les statuts, c'est l'extrait date de naissance de l'entreprise. oui, Si les statuts ne reflètent pas ce que vous voulez créer comme activité, le jour où vous aurez un problème, mais attendez, le problème sera encore plus grand. Le tribunal n'étant pas n'étant pas là dans votre entreprise, ce sont les statuts, donc l'acte fondateur de l'entreprise, qui vont permettre au tribunal de définir réellement ce que vous faites comme activité ou ce que vous avez voulu faire comme activité. Donc, si les statuts, par exemple, ne sont pas bien ficelés, si les écrits ne sont pas bien faits, ça ne marche pas. Il est toujours important de s'allier les services des sociétés. Souvent, on a peur des coûts. C'est c'est ça, vrai, c'est une c'est ça, réalité, il faut s'en prélever, il faut le c'est dire ça. clairement. Mais il est toujours important d'aller au Oui, contact, toujours important d'avoir l'information. Si vous n'avez pas l'information sur le coût, vous allez avec des prérequis. Vous dites non, c'est cher, c'est cher. Mais vous êtes prêt à investir, par exemple, 3 millions, 5 millions dans une entreprise. oui, Et puis, le minimum qui vous permet de bien ficeler l'entreprise, vous n'arrivez pas à le faire le jour où il y a un problème de tribunal fort. Voilà. Donc, ça aussi, c'est discuté. Soit en entreprise, vous tombez sur des contrats qui n'en sont pas. Par rapport au type de contrat que vous rédigez, il y a un certain nombre de clauses qu'il faut prendre en compte. Ouais, on fait un copier-coller. Alors que peut-être le contrat, vous avez besoin d'une clause compromissoire, peut-être qu'ici, vous avez besoin d'une clause suspensive, ainsi de suite par rapport au type d'activité. Il est oui. toujours important de les services des services.
Il vous dira fondamentalement qu'ici, voici ce qu'il faut prendre en compte. Voici, attention, tel élément pourrait vous créer des difficultés. Raison pour laquelle la loi également, sinon l'État de Côte d'Ivoire, a mis en place, n'est-ce pas, l'activité du conseil juridique. Certains disent conseiller, c'est vrai que le conseil juridique fait du conseil, donc c'est un conseil juridique, Oui. mais l'activité, la constitution, c'est conseil juridique. Apporter des informations, rédiger des actes de procédure, des actes juridiques, que c'est contrat, protocole d'accord, statut, règlement intérieur, veille juridique, TDR, tous ces éléments permettent, n'est-ce pas, même souvent même, de prévenir des conflits en entreprise. Alors, donc, pour revenir sur la question elle-même, il faut éviter de faire deux, trois clics sur Google, télécharger un document et dire que bon, voici un contrat que j'ai pour tel projet que je vais faire, voici les statuts que j'ai pour mon activité. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut toujours voir un spécialiste qui vous donne les informations justes et puis bon, parce que vous n'aurez pas de problème à la vie. Merci beaucoup. Merci, maître, pour toutes ces connaissances-là. En tout cas, chers abonnés, vous avez compris. Vous qui avez vraiment cette philosophie de tout faire, vous pensez que vous connaissez tout. Généralement, on a ce problème dans les pays francophones. J'insiste là-dessus parce que je sais qu'on a ce problème dans les pays francophones. C'est des gens qui disent qu'ils connaissent tout. Aujourd'hui, si tu vas dans la rue, que tu poses la question à quelqu'un qui a reçu son éducation en français ou alors par la chance ou alors la machin qui a été colonisé par la France et qui parle le français, quand tu vas lui poser quelque chose, s'il ne connaît pas, il va commencer à chercher. Il ne va pas sortir le mot je ne sais pas, mais il va toujours te démontrer qu'il sait quelque chose. C'est une grave erreur. Donc, les spécialistes sont là pour nous accompagner dans tous nos processus. Si vous allez dans la construction, il y a les architectes. On a Ahmed Soro qui est là et ils sont dans le domaine du droit. Si vous allez aussi dans la construction encore, on a les maçons qui sont là. On a des spécialistes. Il y a des gens aujourd'hui, eux-mêmes, ils se disent sont maçons et ils font tout. Donc, c'est une erreur. C'est ce qu'il a dit. Écouter les spécialistes, c'est encore très important. Et là, d'abord même, je pense que consulter un spécialiste même, le fait que le spécialiste réponde à une question, tu apprends, c'est une connaissance. Donc, maître, merci beaucoup. Allez, maintenant, on va aller avec la deuxième étape. Je veux créer une entreprise. J'ai le domaine de l'activité. C'est comme si j'ai ma niche. J'ai identifié dans quel domaine. Quelle est l'étape suivante? Alors, lorsque vous avez déjà identifié l'étape dans laquelle, sinon le domaine dans lequel vous voulez investir, qu'on va Oui. donc appeler en droit l'objet social, Oui. le spécialiste vous permettra de rédiger principalement les statuts de la société. Je l'ai dit tout à l'heure, les statuts, c'est l'acte de naissance de la société. Oui. C'est la boussole de la société. Donc, par Mhm. rapport à l'objet social, est-ce que Oui. l'objet social lui-même permet de faire l'activité en Côte d'Ivoire? Le spécialiste, Oui. ça va vous aider. Je suppose qu'en amont, vous avez déjà fait une étude technique, un business plan pour permettre de savoir si l'activité elle-même est rentable. Vous avez peut-être analysé le macro-environnement, le micro-environnement. Est-ce que réellement le projet est porteur? D'accord. Mhm. Mais le spécialiste, lui, le juriste, lui, son rôle, c'est de vérifier est-ce que l'objet social que vous avez défini, investi dans ce domaine en Côte d'Ivoire, est sécurisé. Aujourd'hui, tout le monde veut investir dans l'immobilier. Ou tout Oui. le monde a un projet d'activité dans l'immobilier. Mais c'est l'immobilier, le domaine de l'immobilier aujourd'hui, c'est l'un des domaines les plus à risque. Certaines Oui. opérations ne marchent pas, d'autres marchent. Pourquoi? Mais peut-être parce qu'en amont, on n'a pas vérifié ces éléments. Mais avec les statuts, par exemple, vous définissez qui entre dans votre structure, qui n'entre pas dans votre structure. Comment est-ce Oui. que vous allez pouvoir fonctionner tout ça? Donc, c'est la boussole de l'entreprise. Si demain, vous pouvez être amené, par exemple, à céder des parts. À quelles conditions vous cédez des parts? Lorsque vous avez un gérant statutaire, quelqu'un que vous allez nommer pour gérer l'entreprise, quelles Oui. seront ses prérogatives, quelles seront ses limites également, hein, parce que vous pouvez ne pas avoir la main dans la gestion de l'entreprise. Vous nommez quelqu'un, Oui. un gérant statutaire, qui lui va gérer l'entreprise au fur et à mesure. Selon donc la forme d'entreprise, on offre un gérant, un PCA, un DG, ainsi de suite. Peut-être qu'on parlera de cela plus tard. Mais par rapport donc à la forme de l'entreprise, le gérant, il faut que les statuts permettent de limiter son pouvoir d'action ou permettent de lui donner un certain nombre de pouvoirs. Oui. Sans quoi l'entreprise, vous la créez et puis bon, vous avez tout dans le mur. Voilà, C'est donc ça. première étape, le socialisme vous permet déjà de rédiger les statuts de l'entreprise. Quel que soit le montant que vous avez, quel que soit le type d'entreprise que vous voulez créer, vous n'avez pas les Oui. statuts. Le socialisme va vous permettre à travers les statuts de bien comprendre la forme juridique de la société que vous allez choisir. Est-ce que ça sera une société de personnes?
Est-ce que ça serait une société de capitaux? Donc, est-ce que ce sera par exemple une SNC, une société en non collectif, une société en commandite simple, une société anonyme, une société à responsabilité limitée, ou une société par action simplifiée? Ouais. Donc, celui-là va vous dire, bon, pour tel type d'activité ou par rapport à vos moyens, par exemple, faites attention à telle forme d'entreprise parce que, en termes de fiscalité, voici un certain nombre de Oui, contraintes que vous pourrez avoir. Voilà. Donc, ça sera aussi le rôle de ce conseil-là, de vous orienter dans le choix, la forme juridique de votre entreprise. Et c'est oui, très, 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 très important. Alors, pourquoi est-ce que la forme juridique de l'entreprise est importante? Peut-être que je vais répondre à cela avant qu'on me la pose. oui, Lorsque vous êtes dans une société de personnes, par exemple, dans une société de personnes, vous êtes solidairement et indéfiniment liés. Pour faire tout simple, c'est quoi? Vous avez deux, trois personnes dans l'entreprise. L'entreprise contrat une dette de 100 000 francs. oui, 100 000 francs, c'est pour comme je suis en Côte d'Ivoire. c'est Voilà, en ça, francs, c'est pas pour que ce soit. c'est clair. 100 000 francs, c'est pas. Deux personnes dans l'entreprise. Lorsque le créancier actionne l'une de ces personnes-là, elle ne peut pas dire non, je vais payer le parti, l'autre va payer l'autre parti. Ça ne marche pas dans la Oui, société de personnes. On personne en premier, tu paies la totalité. Quitte à toi de mener notre action contre le deuxième. Ça, c'est en vous. Ce qu'on va appeler l'action récursoire que tu peux mener contre l'autre associé pour qu'il puisse te permettre, n'est-ce pas, d'entrer dans tes fonds. Mais vous êtes soudainement liés et indéfiniment. Tant que la dette n'est pas épuisée, tu dois rembourser. oui, Cela veut dire quoi? Si vous faites ce type de personnes, il est primordial que tous les associés se connaissent. Quand on dit que les associés se connaissent physiquement, mais connaissent surtout la santé financière de l'autre. oui, Si la santé financière, elle est précaire, soyez-en sûr, toutes les dettes, on ne souhaite pas qu'on investit, hein, d'avoir des dettes, mais ça fait oui, partie de l'investissement. S'il y a des dettes, mais c'est vous qui prenez tous les coûts. Parce que vous avez une meilleure santé financière que l'autre, c'est vous qui allez payer pour les oui, sociétés des personnes. Donc, c'est plus important. Le conseil, par exemple, va vous dire, mais attention, il faut qu'on analyse la situation financière des autres, c'est-à-dire les autres associés, on va oui, analyser tel type de documents, au fur et à mesure, vous dites, attention, si vous allez dans ce type de société avec telle personne, fondamentalement, s'il y a un problème, vous serez seul à pouvoir payer les dettes. Or, dans une société de capitaux, par exemple, si la responsabilité est limitée, donc c'est limité à quoi? Au montant de l'investissement, au pourcentage que vous détenez, au part que vous détenez de l'entreprise. Donc, vous voyez, si on a 100 000 francs de dette et que je n'ai que 15% de l'entreprise, je ne paie que oui, 15% des dettes. Voilà, le revers de la médaille, c'est que s'il y a des bénéfices, je n'ai que 15% des bénéfices. oui, Voilà. Mais ça vous permet aussi de sécuriser l'investissement. Ce qu'on n'a pas dit dans l'institut des capitaux, lorsque vous êtes actionné en justice, hein, en paiement, et que vos revenus propres n'arrivent pas à payer, puisque vous êtes soudainement lié, mais attendez, les revenus de la communauté, des biens, par exemple, si vous êtes marié, doivent et seront saisis. Ce qui veut dire quoi? Les biens de votre femme seront saisis oui, pour pouvoir faire face à cette cliente. Donc, il est très important de faire attention au choix de la société. Le oui, rôle du conseil, c'est de pouvoir vous dire, attention, voici la société qui est à même, n'est-ce pas, de répondre à vos besoins en fonction de oui, vos revenus, en fonction aussi des revenus de ceux avec qui vous voulez monter l'entreprise. Est-ce que cela peut vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir faire face à toutes les dettes en temps voulu? Est-ce que ce sera le rôle du socialiste de vous orienter dans ce pays? Voilà. vraiment, merci beaucoup, maître.